Salut à tous. Alors, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Parce que depuis le confinement, c'est vrai que je n'ai pas refait d'autres vidéos. Et je me disais, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Bien que j'ai plein de choses à faire, hein, mais tout ça, je les ferai un peu plus tard hein, en vidéo. Donc, j'ai pensé à cette alim là. C'est une petite alimentation là, variable. Donc voilà, je la mets en route. Je sais pas si j'ai allumé. Ah oui, j'ai débranché la prise, j'ai fait exprès. En fait à cette alim, il y a un peu les sorties qui sont un peu mal foutues là. Donc voilà, il se trouve à l'arrière hein, pour vous montrer hop, un peu. Voilà. Et c'est pas du tout pratique pour arriver jusqu'au plan de travail. Parce que déjà là je manque de fil et là voilà ça arrive. Voilà, en gros pour vous montrer là. Voilà, ça arrive jusqu'à là, ça tire sur le bazar là, sur l'appareil. Et c'est pas du tout cool. Donc ce que je vais faire, eh bien, là je vois qu'ici j'ai pas mal de place. Donc je vais ramener ces sorties là, je vais démonter ces fiches là. Donc voilà, je vais débrancher déjà les câbles, voilà pour commencer. Donc je vais débrancher, on va voir comment c'est foutu dedans. Je vais débrancher ces connecteurs là pour les ramener à l'avant. De façon que ça soit beaucoup plus pratique quoi. Et comme ça j'aurai beaucoup plus de longueur. Voilà, j'ai déjà essayé, je peux vous montrer. Donc là je simule avec les câbles là. Alors on va dire si je le tiens là comme ça. Voilà, donc là ça arrive là pour vous montrer, ça arrive là quasiment ici et c'est impeccable. J'ai déjà plus de longueur. Voilà. Bon, je vais démonter l'appareil, voir comment c'est foutu dedans. Alors soit je vais mettre des wagons à l'intérieur ou alors refaire des soudures pour rebrancher en fait les connecteurs derrière à l'avant pour ramener les fils hein, là ici là. Donc voilà, donc je vais démonter l'appareil et je vous reprends après. Alors donc j'ai ouvert l'appareil, donc voici comment ça se présente hein. C'est un très bel appareil, dedans c'est propre, voilà, c'est nickel. Ça fait déjà pas mal d'années que je l'ai, ça fait bien au moins 4-5 ans j'ai cet appareil, j'en suis beaucoup servi. Voilà, c'est même un appareil qui est indispensable. Enfin bref. Donc voilà comment c'est foutu. Donc là en fait, là ici on retrouve les fiches. Ils sont là. On retrouve les sorties ici. Et là c'est... Là en fait, bon là j'ai un petit peu démonté hein, parce que je voulais voir avant comment c'était un peu foutu. Donc en fait là, voilà, ça vient se foutre là-dedans et on a deux petits écrous qu'il y a derrière. Voilà, donc ça c'est un condensateur pour le lissage, pour le filtrage. J'ai démonté la façade avant là, donc là c'est juste clipsé. Donc voilà, elle est là, hein, la petite façade, elle est ici. Donc là, où je me suis fait une petite frayeur, enfin là où ça posait un petit peu problème, j'ai vu que les afficheurs là, ils sont soudés directement dessus. Donc je pensais que je pouvais pas retirer la plaquette à cause des soudures. Voilà, parce que là c'est pris là comme ça. Je sais pas si vous voyez bien là. Ah voilà, ce côté-là on verra mieux. Donc je me suis dit, donc j'avais deux possibilités. Soit je dessoudais tout, je retirais les afficheurs, ou soit le plus délicatement, c'était percer ici, faire les deux petits trous, en sachant que là j'ai un petit peu d'espace, mais par contre il ne faut absolument pas toucher là le PCB qui est en dessous. Voilà. Mais en fait vous allez voir que en fait il y a tout qui est démontable, parce que je l'ai déjà retiré. Hein. Donc là je vais rechercher ma petite boîte. Je vous fais ça un petit peu en direct. Hein. Voilà, donc là. Voilà, j'ai retiré les vis. Donc maintenant, voilà, on y voit un petit peu plus clair. Donc là, je peux le retourner. Mais là, ça bloque. Il y a le potentiomètre qui bloque. Voilà, donc celui-ci. Donc là, je fais attention de ne pas faire de force dessus.
Bah, le potentiomètre, j'ai regardé au microscope un petit peu quel tournevis qu'il fallait. On voyait pas trop, parce qu'il y avait une espèce de colle dedans, enfin je voyais pas trop la forme. Donc je suis allé un petit peu au pifomètre, donc je me suis dit c'est soit un cruciforme ou soit un tournevis plat. Et en fait c'est celui-ci, hein. Voilà, c'est des tout petits tournevis. Ah, le trou il est là, là. Voilà, ici. Donc là en fait il faut le dévisser, parce que là, comme vous voyez, on ne peut pas le retirer. Voilà, donc je le remets en face, voilà. Donc là je vais le retirer. Et voilà, ça vient tout seul. Alors par contre, il ne faut absolument rien perdre. Voilà. Maintenant, j'ai pu le retirer. Et là, j'ai accès à la chose qui m'intéressait, à la plaque. Voilà, la petite plaque. Donc là, elle est complètement démontée. Donc voilà, là, on voit carrément le PCB, hein, comment c'est foutu dedans. Voilà, il y a plein de microprocesseurs qui gèrent là les afficheurs. Voilà, donc ça c'est le bouton pour soit ampèremètre ou soit voltmètre. Bon voilà, hein. Bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Là je vais revisser ma vis là-dessus pour être sûr de ne pas la perdre. Voilà, au moins. Voilà, au moins tout est là, je ne perdrai rien. Alors tout ce que j'ai démonté, j'ai tout mis dans cette petite boîte là, avec la clé pour visser de l'autre côté. Voilà, donc là, ça je le mets voilà, de côté. Alors ensuite, donc j'ai réfléchi un petit peu comment faire. Donc voilà comment ça se présente, donc c'est comme ça. Donc j'ai eu une coupure, je suis désolé, j'ai eu un petit coup de téléphone, donc là j'ai mis mon téléphone en mode silence, je ne serai plus embêté. Voilà, bref. Donc je disais, donc ça, en fait il faut que je la ramène par l'avant, donc bien sûr, hein, ça va de soi, les fils c'est trop court, ça serait trop beau. Donc l'idée c'est refixer cette plaque là, ce petit PCB là, et bien là, ici, là devant, là je le prends à l'endroit, ça sera peut-être mieux. Voilà, donc là, ici, il n'y a rien. Donc, j'ai regardé aussi si ça touche rien. Donc, j'ai déjà testé hors caméra. Donc, là, c'est même avec tous les entretroises qu'ils ont mis, ça va toucher un petit peu. Donc, comment ça va arriver là? Voilà, en fait, ça va toucher un petit peu le PCB. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, là, je vais dévisser. Alors, par contre, j'ai pas les clés pour... J'ai pas de clé pour ce genre de petits boulons là. Je dois en avoir, mais je sais pas où ils sont, je sais pas où. Enfin, je fais avec ma petite pince, c'est pas grave. Donc là, voilà, je retire la première partie. Donc voilà. Donc il y a ce truc là hein, qui vient en fait, c'est pour boucher voilà, le petit trou derrière là, le trou. Donc même avec tout ça, et donc du coup comme il n'y a plus les vis, donc quoi ça va faire ça. Voilà, donc on voit que voilà, c'est quand même beaucoup trop long. Hein. C'est un petit peu trop long, ça va toucher, même avec que ça va être refixé là devant. Ouais, ça va être un peu long. Alors ce que je vais faire, je vais raccourcir la tige là, à la Dremel. Je vais la couper à peu près, ouais, je vais enlever un bon, je sais pas, peut-être 3 ou 5 mm. Passer un petit coup de lime, de façon que je puisse revisser le boulon, le petit écrou comme il faut. Et après, ben, je vous reprends, on voit ce que ça donne. Bon, ben voilà, donc j'ai modifié l'appareil. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Là, en fait, là, j'ai coupé là, ici. Et là, je ne suis pas embêté, j'ai tout raccordé dans des wagos. Il y en a un ici et un qui est caché là-bas au fond. Et donc derrière, donc c'est caché par, voilà, par des petits trucs comme ça. Là, j'ai mis.
Et là j'ai isolé la partie où étaient fixées en fait les fiches bananes, hein. Donc voilà, c'était leur fiche d'action, c'était fixé dessus. Donc j'ai ramené les fils par l'avant, donc là. Et donc ensuite, pardon. Donc ensuite là, ça a été un peu plus compliqué parce que j'avais pas très de place. Donc ça n'a pas été facile cette partie. Donc voilà les fiches bananes, hein. Donc là ils sont devant. Donc là j'ai remonté le potentiomètre. Il y a juste là où je vais être un peu embêté là pour les boutons, mais bon je sais pas, je prendrai un crayon, j'appuierai, je trouverai un système là. Je pense que je mettrai des switches un peu plus grands que je changerai plus tard pour que là ça dépasse. Donc là ce que j'ai fait, la solution que j'ai trouvée, parce que j'ai essayé plusieurs solutions. Alors ce que j'ai fait, bon j'ai essayé avec plusieurs entretroises, mais là ce que j'ai fait, j'ai coupé à moitié les pattes qu'ils ont mis là ici. Là. Donc là ça arrivait jusqu'à là à peu près. Même d'origine, donc ça allait pas, hein. Il y a les fiches bananes qui touchaient le circuit. Donc là j'ai raccourci ici, j'ai rajouté des petites entretroises, donc il y en a 3, il y en a un là. Et il y en a 2 autres ici. Voilà, donc il y en a un là et l'autre il est ici. Attendez, ouais, bah, il est au fond là-bas. 1, 2. Voilà, le troisième il est là en fait. Ouais, ici. Donc j'ai coupé. Et ce que j'ai fait aussi, donc là, je sais pas si on voit bien, hein. Donc là c'est. Donc j'ai vérifié, hein, il y a absolument rien qui touche. Donc là j'ai coupé vraiment à ras le plus possible là, les fiches bananes. Et donc là bon il y a tout qui rentre quoi, hein. Donc voilà. Et j'ai mis donc là ça tient par deux petites cosses qui étaient fournies avec les. Enfin j'ai rajouté 2 petites cosses. Voilà, toutes petites cosses métalliques qui allaient très bien là ici. Et puis voilà, hein, donc voilà. Donc maintenant je vais le mettre en route, on va regarder si tout fonctionne. Donc là je vais brancher, hop, là, je vais couper ça. Donc là je vais brancher le secteur. Voilà. Là je vais le mettre en position 1. Donc là il n'y a rien qui s'allume, c'est normal parce que j'ai pas allumé la prise. Et donc là maintenant, eh bien, je vais allumer. Voilà, donc là on voit que ça s'allume, hein. Donc il y a juste, je vais le mettre à l'endroit. Voilà. Donc comme je vous le disais, hein, c'est juste là qu'il faudra que j'appuie par le bouton. Là ici, avec un crayon. En attendant, je ferai comme ça, c'est pas très. Bon ben voilà, j'ai tout remonté la lime, hein, j'ai remis son capot, voilà, ben, il y a tout qui fonctionne, hein. Là, le petit bouton lock là, que j'arrivais pas à faire fonctionner, et ben, là on voit que ça s'allume rouge, hein, ça fonctionne. Il n'y a que là le bouton de mise en marche là, que voilà, bon ça au pire c'est pas très grave. Je mettrai un switch un peu plus grand là, ou au pire avec un crayon, je m'embête pas plus que ça. Donc là quand j'appuie dessus, ben, on voit que ça répond. Voilà, donc là il est à 15 volts. Voilà, quand je tourne aussi, hop. Voilà. J'ai remis ces fils bananes là d'origine, hein, qu'il y avait dessus. Mais au lieu que ça soit à l'arrière, et bien maintenant c'est à l'avant. Voilà. Donc là c'est branché à mon multimètre. Il y a tout qui fonctionne, hein. Voilà. Et là maintenant, j'ai une bonne place. Donc là je vais débrancher le multimètre. Voilà. Voilà, donc là ça arrive comme je voulais, là bien ici. Alors qu'avant c'était chiant, il fallait que j'avance la lime, il fallait que. Enfin bref, voilà, c'était chiant. Bon mais voilà pour cette vidéo, hein, elle est finie. Mais je vous dis à bientôt, ciao ciao.